Bonjour à tous. Alors, Jean-Charles a mis un petit peu de pression sur moi, là. Regardez aussi en disant là, que ouais, dans le temps, on ne voyait pas le temps passer, mais maintenant, peut-être que... J'espère que vous ne verrez pas le temps passer pendant que je vous prêche la parole, mais si c'est le cas, je vais essayer de faire ça court. Alors, je ne sais pas si on peut voir Tu peux projeter pour les autres les acétates, Luc, s'il te plaît? Voir si... ça fonctionne-tu, ça? Yes. Oups. Ah, OK. Alors, on est dans notre 7e message sur le roi Saül, puis aujourd'hui, on va parler de la crainte de l'Éternel. On arrive au chapitre 12 de 1 Samuel, puis qui nous rapporte le discours de départ de Samuel. Bon. Alors, un discours de départ, là, peut-être que vous en avez déjà vu dans les entreprises, on dit que c'est un élément de savoir-vivre, là, quand on quitte, on fait un petit discours, que ce soit une retraite, une fin de contrat ou de stage. Puis les firmes d'entreprise, souvent, ils donnent des conseils. Hein, sachez à qui vous adressez, demeurez positif, utilisez un vocabulaire positif. C'est jamais l'occasion pour régler des comptes, c'est toujours l'occasion de remercier, merci de m'avoir encouragé pendant toutes ces années, etc. Souhait pour une bonne continuation. Ça, c'est le genre de discours auquel on est habitué. Cependant, dans les Écritures, c'est pas toujours la même chose. Dans les Écritures, c'est plus une question de, on va se dire les vraies affaires. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve dans les discours de départ dans les Écritures. Il y en a quelques-uns. On annonce un changement de garde. On va rappeler le passé, rappeler la grandeur de Dieu. On va faire un bilan, où est-ce qu'on est rendu. On va donner des avertissements. Quelquefois, on va renouveler l'alliance. Puis on va donner une direction. C'est ce genre de trucs qu'on retrouve dans les Écritures. On a des exemples. On a Moïse. Moïse a fait un discours de départ, dans Deutéronome 31-33, dans lequel il dit « L'Éternel est fidèle. Soyez fidèles et vous aussi obéissez à sa parole. » Josué, dans Josué 23, lui aussi va faire un discours de départ. Il va dire « Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu. » David va faire un discours de départ dans 1 Chronique 29. Il va dire « Bénissez l'Éternel votre Dieu. » Ça, c'est juste quelques versets. Notre Seigneur Jésus aussi va faire un discours de départ. C'est ce qu'on est en train de voir. Ceux qui font l'étude du mercredi, on est dans Jean. C'est 4 chapitres, le discours de départ. C'est riche. Et puis on arrive maintenant à Samuel. Samuel, son discours de départ qu'on trouve dans 1 Samuel 12. Et à la fin de son discours, il dit ceci. « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Craignez seulement l'Éternel. » Alors, Samuel s'adresse évidemment au peuple, incluant Saül. Mais craignez seulement l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Mais avant d'aller plus loin, il y a une chose dans le discours de Samuel que je vais vous dire, c'est qu'il y a une contradiction apparente. Vous savez, des fois, là, on voit Serge appelait ça des contradictions apparentes. Il semble avoir une contradiction, mais en réalité, elle n'existe pas. Il faut la résoudre. Petit récapitulatif de la série, passons rapidement là-dessus. C'est notre 7e message. On s'intéresse à Saül parce qu'il est un peu énigmatique. On veut identifier les motifs qui mènent sa vie. C'est riche pour nous. On continue notre parcours dans l'étude de sa vie. L'objectif de la série, c'est, on a deux versets forts qui nous dit « Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose, regardons toujours Jésus. » C'est de courir la course, c'est de se rendre jusqu'au bout. C'est ça notre objectif comme chrétien. Quelques points saillants de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a fait du chemin. On est parti sur la place de la conquête de Canaan dans notre course.
On a pris la direction du boulevard de l'appel de Saül. On a traversé le parc de la Providence divine, poursuivi sur l'allée du couronnement, atteint la place de la victoire des Ammonites, passé par le tunnel de la colère. Et maintenant, on va aller sur la colline de la crainte de l'Éternel. On a nos interrogations générales. Quelles sont les causes de sa chute? Parce qu'on sait que Saül a mal terminé sa vie. Quelle application qu'on a? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors aujourd'hui, la colline de la crainte de l'Éternel. Devons-nous craindre l'Éternel? Première question. Mais ça, je vous le dis tout de suite, ça c'est la question bonbon que le professeur met dans son examen pour être sûr que personne ne va avoir 0. Oui, il faut craindre l'Éternel, puis notre frère Luc nous avait donné 3 messages là-dessus. Ça fait à peu près 1 an. On va quand même revoir la question, mais oui. Qu'est-ce que la crainte? Ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Puis que mettre en pratique, ça, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant pour nous de savoir. Alors, le discours de départ. On va passer à travers son discours. Je vais vous lire le texte. Allons-y. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, mes fils sont avec vous, j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. » Ça, c'est l'annonce du changement de garde. Ensuite, « Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel, en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Il fait un bilan sur son travail comme juge. Ils répondirent, c'est le peuple, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin. » L'oint, c'est Saül. « En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et il répondit, « Ils en sont témoins. » Arrivez pas après, là, quand ça va être Saül qui va faire la justice pour dire que j'ai mal agi. Là. On règle ça tout de suite. Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. » Là, il va rappeler le passé. « Après que Jacob fut venu d'Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsar, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. » Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa parole, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Ici, c'est la première fois que Samuel mentionne de craindre l'Éternel dans son discours. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Le peuple craint l'Éternel. Mission accomplie? Non? Pas tout à fait. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas,
car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. » C'est pas là la contradiction apparente. Il disait, « Craignez l'Éternel », puis il dit, « N'ayez point de crainte. » Quelque chose qui nous échappe ici. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. C'est la deuxième fois qu'il dit de craindre l'Éternel. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Avez-vous vu la contradiction apparente? Saül, lui, certainement, il est concerné par ce discours-là. C'est un message pour lui aussi. Il va falloir qu'il se l'approprie. Le roi doit veiller à l'obéissance du peuple. Donc, lui aussi, il faudra qu'il craigne l'Éternel. Son exemple est important pour le peuple. Alors, applicabilité. Dans la parole, si vous lisez la parole, vous allez voir que la crainte de l'Éternel, elle nous en parle souvent, dans beaucoup d'endroits. Dans la parole, vous allez voir la crainte de l'Éternel. On va utiliser ça un petit peu plus. En quoi ça nous concerne? Si on regarde le contexte du discours, on est dans la mise en place du royaume d'Israël, c'est l'alliance mosaïque, il y a les nations autour qui sont des ennemis, il y a des menaces. Alors, juste un petit rappel, l'alliance mosaïque, c'est celle qui est en vigueur, ce que Dieu a fait entre lui et Israël après la sortie d'Égypte. C'est une alliance conditionnelle, c'est l'alliance qui donne la loi avec les bénédictions et les malédictions qui stressent l'importance de l'obéissance. En Deutéronome 10, 12, 13, on voit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. » Samuel, il ne tire pas ça de son chapeau, là. C'est quelque chose qui existe. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Des exemples dans l'Alliance mosaïque, on a David qui avait la crainte de l'Éternel, on voit ça dans le psaume 25, qui parle « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » On a Abdias dans le roi 18.3. Abdias était le chef de la maison d'Akab. Il craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Il craignait l'Éternel. Alors, il a caché les prophètes de l'Éternel. Néhémie craignait l'Éternel. Dans Néhémie 5.15, ça dit « Les autres gouverneurs avant moi recevaient des pots de vin, mais pas moi, parce que moi, je crains l'Éternel. » On a Shadrach, Meshach et Abednego. Leur histoire est rencontrée dans Daniel 3. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont été faire une petite promenade dans le feu, mais ils n'ont pas, Dieu les a protégés. Pour ça, je dis le mot promenade, ce n'est pas toujours le cas. Alors, eux avaient aussi la crainte de l'Éternel. Mais il y a des exemples avant l'Alliance mosaïque. On a Job. Ça nous est dit que Job était un homme intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. On a Abraham, en Genèse 22, 12. Quand il arrive pour planter le couteau dans Isaac, puis l'ange l'empêche. Il dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » On a Joseph, dans Genèse 42, 18, il dit à ses frères, « Ne craignez pas, je crains l'Éternel. Je crains Dieu. » Exode 1, 17, les sages-femmes en Égypte. Les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte leur avait demandé de tuer les enfants nouveau-nés. Elles laissèrent vivre les enfants. Dans la Nouvelle Alliance, on continue. Saül de Tarse, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 7, 1, qui dit
Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1,17 et 1 Pierre 2,17, qui dit « Conduisez-vous à votre crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est point par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Et en 2,17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Les premiers croyants, dans Actes 9,31, je vais vous lire le verset un petit peu plus tard, et même notre Seigneur Jésus-Christ avait la crainte de l'Éternel. Les premiers croyants, Acte 9,31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Dans le cas de Jésus, c'est dans Isaïe 11, on voit ça. Isaïe nous parle du Messie à venir. Verset 2, il dit « Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et son plaisir sera la crainte de l'Éternel. » Son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Alors, vous pouvez constater que la crainte de l'Éternel, ça transcende les alliances et les époques. Ça fait partie de la vie de celui ou celle qui marche avec Dieu, incluant notre Seigneur. C'est un élément de notre sanctification. Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais un instant là. » Parce qu'ils disent que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'amour. Puis ils citent le verset 1 Jean 4,18. « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Il y en a qui vont citer ça. Mais attention au contexte. Le contexte, c'est, si je lis le verset avant, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » On ne parle pas de crainte de l'Éternel ici. On parle de crainte du châtiment. Et nous savons que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Mais c'est quoi la crainte d'abord? Qu'est-ce que c'est? Le poète Samuel Taylor Coleridge a dit « Le français est peut-être le langage le plus limpide et le plus précis du monde. » C'est un Britannique, un poète. On sait que la langue française, des fois, ça pose certains défis, n'est-ce pas? Alors, où trouver les bonnes définitions pour la crainte? Moi, j'ai regardé certaines sources, j'ai regardé des définitions des dictionnaires bibliques, j'ai aussi regardé les listes de synonymes. Puis, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du nuage de mots, de façon bien imparfaite, je vous l'avoue, là. Mais cette technique-là nous aide à décrire et classer l'information. Fait que je vous propose un premier nuage de mots avec des synonymes du mot « crainte ». Ça, c'est le premier nuage, c'est ce qu'on est plus habitué de voir. Alors, crainte, peur, tremblement, épouvante, appréhension, souci, terreur, effroi, redouter. On est habitué. C'est la première chose qui nous vient à la tête. Si j'essaie de placer ça maintenant au niveau de l'être humain, j'ai pris une image là, une nouvelle identité pour une nouvelle identité pour une nouvelle vie, un livre de Neil Anderson. Puis lui, il séparait l'être humain comme ça. Vous avez le corps, la pensée, les émotions, la volonté, l'esprit. Alors, la crainte. Au niveau du corps, bien, une grande crainte, on peut avoir des tremblements, des frissons, des réactions physiologiques, transpiration, palpitation, pupilles dilatées. Au niveau des émotions maintenant, on peut ressentir la terreur, l'épouvante. Au niveau de la pensée, on peut avoir ce qu'on appelle des soucis ou des appréhensions. Par exemple, la pensée, ça implique une réflexion. Quand je prends ma voiture le matin puis je démarre, j'ai toujours un coup d'œil sur le niveau d'essence parce que je n'ai pas envie de manquer d'essence en route. C'est une forme de crainte, mais c'est qui fait appel à la réflexion. Corps, émotion, pensée. Mais il n'y a pas juste ça. On va voir un deuxième nuage de mots, d'autres synonymes, mais ça, on est moins habitué à ça.
Crainte, révérence, adoration, admiration, respect, vénération. Oh! Je vois qu'il y a des gens surpris de voir ces mots-là associés au mot crainte. Si on essaie de classifier ça, on fait l'admiration, le respect, moi je le placerais plus au niveau de la volonté, et la vénération, l'adoration au niveau de l'esprit. Bon, d'où ça vient tout ça? Eh bien, dans le Theological Word Book of the Old Testament, il nous donne une définition du mot hébreu « yaré ». C'est le mot qu'on retrouve le plus souvent pour décrire la crainte de l'Éternel. Il y a 5 usages spécifiques pour ce mot-là dans la parole. Le premier, c'est l'émotion de la peur. On sait c'est quoi. Le deuxième, c'est l'anticipation intellectuelle d'un mal. Alors, un exemple nous est donné en Genèse 31, quand Jacob dit « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles » quand il parle à Laban. La révérence ou l'admiration, Psaume 86, 11 et 12. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » La conduite droite ou la piété, on l'a déjà vu. Exode 17, les sages-femmes craignirent Dieu. Et le culte religieux formel, on nous raconte dans Josué 22, les tribus d'Israël qui étaient restées du côté ouest du Jourdain, l'ouest de ce côté-là pour vous autres, ont anticipé que dans le futur, les tribus de l'autre côté du Jourdain les empêchaient de rendre un culte à l'Éternel, puis ils avaient bâti un autel. Il y avait cette crainte-là, la crainte de ne pas pouvoir adorer, de ne pas pouvoir rendre un culte à l'Éternel. Donc, on voit que c'est quand même large, hein? Un mot, mais ça couvre beaucoup. Dans le Nouveau Testament, on a le grec phobéo, qui est essentiellement similaire à yaré, frayeur, fuite, crainte, révérence, vénération. Alors, les manifestations de la crainte de l'Éternel peuvent être variées. Ça peut se manifester dans l'entièreté du cœur humain, de l'être humain, pardon. Le corps, les émotions, la pensée, la volonté et l'esprit. Alors, si on revient au discours de Samuel, au verset 14, « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. » Qu'est-ce que, dans le contexte, on dirait du mot « craindre » ? Mais je pense qu'ici, ça serait conduite droite, piété, révérence et adoration que Samuel veut mentionner quand il parle au peuple. On continue, quand ça dit que tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel, ici, on parle de l'émotion de la peur. Ils ont eu peur. Le peuple a pris conscience de son péché. Il a eu peur. Quand Samuel, maintenant, répond « N'ayez point de crainte », il parle de cette peur-là. Il dit « Le peuple a reconnu son péché. » Samuel proclame la miséricorde de l'Éternel. « N'ayez pas la crainte de mourir. » Samuel ajoute que l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Donc, on ne parle pas de la crainte, respect, adoration. Ici, on parle de la crainte que le peuple ne devait pas avoir. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. On revient au verset 23. Encore une fois, on revient dans le sens de conduite droite, piété, révérence, adoration et admiration. Puis il rajoute le mot seulement. N'ayez pas la crainte des hommes. N'ayez pas la crainte des Nachash qui vous ont attaqué, les Ammonites. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous voyez un peu comment la contradiction apparente est résolue maintenant? Mais ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de voir les types de craintes. Quel genre de crainte il existe? Là, j'ai tiré ça, ce que vous allez voir, du livre The Fear of God, ou La peur de Dieu, une doctrine, A Forgotten Doctrine, une doctrine oubliée. Ça a été écrit par Arnold L. Frank, qui est un docteur. Lui s'est beaucoup intéressé à la vie des puritains.
Et la doctrine de la peur de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'était quelque chose qui était beaucoup enseigné chez les puritains. Ils voulaient que les membres soient conscients. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? Comment ça fonctionne dans vos vies? Aujourd'hui, on entend moins parler de ça dans nos églises. Allons voir les types de crainte que lui recense. Alors, il en voit 6. Il y a la crainte indue ou impie. On va y revenir, là, je vais juste vous les lister, on va les voir un peu plus en détail. La crainte divine provisoire. La crainte divine perpétuelle. La crainte particulièrement problématique. La crainte particulièrement affligeante. La crainte inclinant à l'adoration. Ça, c'est lui, il divise ça en 6. La crainte indue ou la crainte impie. L'exemple, c'est Adam après la chute. Il a répondu, « J'ai attendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il a eu peur. Oui, il avait péché, mais sa crainte n'est pas bonne parce qu'il a été se cacher. Il s'est éloigné de l'Éternel. Ça, c'est la crainte que l'ennemi veut mettre dans chacun de nous parce qu'il ne veut pas qu'on soit proche de l'Éternel. Il veut qu'on s'éloigne de lui. Toutes les craintes qui nous éloignent de Dieu sont des mauvaises craintes. Toutes les craintes qui nous font douter de la suffisance du sacrifice du Christ, c'est une crainte impie. Il y en a qui disent, oui, je crois en Jésus, mais juste pour être sûr, je vais faire ça de plus. Non, ça c'est une mauvaise crainte. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est lui qui efface nos péchés. On ne peut rien y rajouter. La crainte divine provisoire, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez le non-croyant. Peut-être qu'il y en a ici qui m'écoutent, puis vous n'avez pas expérimenté la nouvelle naissance. Eh bien, sachez qu'il y a un jugement qui vous attend. Et cette crainte-là est pour vous. Parce qu'elle est là pour vous aider à vous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il y avait un exemple qui m'était donné, c'est l'exemple d'un train. Vous marchez sur une voie ferrée, puis il y a un train, une locomotive, un train, des centaines de tonnes d'acier et de métal qui roulent sur les rails. Là. Puis vous marchez sur la voie. Vous pensez que le train ne vous frappera pas. Peut-être que vous dites que le train n'existe pas. Ou peut-être que vous dites qu'il va arrêter avant. Restez pas sur la voie. Tassez-vous. Et c'est ce que le message que je dirais à ceux, évitez, fuyez la colère de Dieu sur vous. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je vous encourage. Bien, une fois qu'on est converti, une fois qu'on est avec Jésus, cette crainte-là, elle n'est plus nécessaire. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés. La crainte divine perpétuelle, c'est une crainte filiale et respectueuse du croyant qui mène à une vie droite et pieuse, mène à la révérence et à l'admiration. Ça, c'est une de celles qu'il faut rechercher, évidemment. La crainte particulièrement problématique, ça, c'est la crainte de l'homme qui nous empêche de faire les œuvres du Seigneur. On la connaît, celle-là, on la connaît tous. Le Seigneur Jésus nous dit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Nous devons craindre l'Éternel, pas les hommes. » La crainte particulièrement affligeante, c'est la crainte de l'esclave qui nous empêche de bénéficier de l'esprit d'adoption. C'est celle qui veut nous faire retourner à la loi. La loi est bonne. Mais Romain nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Nous sommes enfants de Dieu après la conversion. Retournons pas dans la servitude de l'esclavage. Et la crainte inclinant à l'adoration, crainte de celui qui entre dans la présence du Seigneur. David dit, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » C'est une crainte à rechercher.
Alors, il faut rechercher la bonne crainte. Il faut être capable de différencier les bonnes et les mauvaises. Il faut développer une saine crainte. C'est un commandement du Seigneur, ça va transformer notre marche. C'est un élément de notre sanctification. Il y a des bénéfices à ça. Je vais vous donner quelques versets pour vous encourager. Au niveau de la connaissance, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Ça, on le connaît pas mal tous, celui-là, ce verset-là. La vie abondante. La crainte de l'Éternel ajoute des jours, mais les années des méchants seront raccourcies. La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. Fontaine de vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'avoir la crainte de l'Éternel, là. Maintenant, comment l'obtenir, cette crainte-là? Alors là, c'est un autre livre que je vais vous parler. C'est The Forgotten Fear, Where Have All the God-Fearers Gone? C'est écrit par un dénommé Albert Martin. Albert Martin a travaillé pendant 46 ans à l'église Trinity Baptist Church de Montville, au New Jersey. Il a enseigné la théologie pendant 20 ans. Et en français, son livre s'intitule « La peur oubliée, où sont passés ceux qui craignent Dieu ?» Lui, il constate que dans les assemblées, dans les églises, la peur, la crainte de l'Éternel est comme plus vraiment enseignée. Alors, il parle de cultiver la crainte de l'Éternel. Ça se cultive. L'Esprit Saint la sème dans le croyant à la nouvelle naissance. Elle est semée par l'Esprit. Bien, il faut travailler de concert avec l'Esprit Saint. Au minimum, il faut la maintenir, celle qu'on a, puis idéalement, on devrait la faire grandir. Il faut mettre notre volonté à contribution pour ça. Alors, lui, il nomme 8 actions. 8 actions. Alors, si j'étais professeur, là, je vous dirais, les 2 prochaines acétates, là, il va y avoir des questions là-dessus à l'examen. Hein? Sortez, prenez vos notes. 8 actions. La première, c'est participer à la nouvelle alliance. Vous ne pouvez pas avoir la crainte de l'Éternel si vous n'êtes pas sauvé. Romains 3 nous dit que la véritable crainte de l'Éternel, là, ceux qui ne croient pas, ils ne l'ont pas. Il faut être sauvé. Si vous ne l'êtes pas déjà, faites-le pas. Numéro 2, il faut s'alimenter des Écritures. Dans les Écritures qu'on va s'alimenter. Numéro 3, il faut s'imprégner de la réalité du pardon de Dieu. S'imprégner de la réalité du pardon de Dieu. On en fait des péchés, hein? Ils ne sont pas toujours beaux. Et Dieu nous pardonne. C'est une réalité. S'imprégner de la grandeur majestueuse de Dieu. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup parce que bon, j'aime la physique, là, puis j'aime ça, les étoiles, puis les univers, les galaxies, puis tout ça, puis voir comment c'est grand, puis en physique aussi, on s'intéresse à tout ce qui est tout petit, tout petit, tout petit. Puis là, on connaît la mécanique quantique, puis tout ça, puis on dit « wow, wow ». Puis là, quand on regarde tout ça, là, puis on se dit « qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel, que tu prennes garde à lui ». Soyez conscients de la présence de Dieu. Ça aussi, c'est une action importante. Vous savez, si je vous prêche ce matin, puis je suis conscient que Jésus est ici parmi nous, ça nous dit, la parole dit, il est avec nous. Puis je me dis, il a la main sur mon épaule, là, puis il écoute ce que je suis en train de vous dire. Je pense que ça affecte ce que je vais vous dire. Soyez conscients de la présence de Dieu. En tout temps, pas juste ici dans l'Église. Sur la route, vous conduisez. Eh boy, des fois, là. Ouf! Prends un grand respire. Oui, mais Jésus est assis à côté de moi. Il est là. Soyez conscients de vos obligations envers Dieu.
Oui, on a des obligations. Le Seigneur nous a donné des dons, des talents. Il nous demande de les mettre au service de l'Église, pour sa gloire, pas pour la nôtre, pour la sienne. S'associer avec ceux qui craignent Dieu. Ça aussi, c'est important. Ensemble. Prier avec ferveur pour grandir dans la crainte de Dieu. La prière. On peut le demander. On sait que c'est dans la volonté de Dieu. Il va répondre. Alors, qu'est-ce qui attend Saül maintenant? L'importance de la crainte de l'Éternel pour lui. Samuel a préparé la suite. Samuel, il voit un peu ce qui s'en vient. Saül a reçu la mission de sauver le peuple de la main des Philistins. Ce sont des ennemis. Mais ils sont nombreux, les Philistins. Ils sont grands et forts. Ils sont puissants. Ils sont armés. Ils ont un Goliath, peut-être plus qu'un. Comment peut-il réussir cette tâche? Seule la crainte de l'Éternel peut chasser la peur de l'homme. Il y avait une image que, dans une prédication donnée par un puritain, il disait, il parlait de Moïse, puis des magiciens qui avaient mis leur bâton, qui s'était transformé en serpent, puis Moïse avait mis son bâton par terre, puis son bâton aussi s'était transformé en serpent, puis il avait avalé les serpents des magiciens. Mais il dit, c'est la même chose, il dit, pour la crainte des hommes. Il dit, l'ennemi va vous amener avec la crainte des hommes, mais avec la crainte de l'Éternel, elle va l'avaler. Avaler. Ça, il va être testé par l'Éternel. On va voir ça un petit peu plus tard dans un autre message. Ça aurait été bien s'il aurait connu cette promesse-là. C'est David qui l'a écrit un petit peu après. Peut-être qu'il la connaissait, peut-être que Samuel, mais dans Psaume 25, 12, 14, je relis « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Alors, en conclusion, quelques réponses à nos questions. Devons-nous craindre l'Éternel? Bien oui, c'est un élément de la sanctification du croyant. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Elle se manifeste de différentes façons, selon les circonstances ou l'état de la relation d'une personne avec Dieu. Ça peut être de la peur, la réflexion, la révérence ou de l'admiration, une conduite droite, la piété, l'adoration et la vénération de l'Éternel. Que mettre en pratique? Il faut rechercher la bonne crainte, celle qui chasse la peur de l'homme, qui amène à l'obéissance, qui nous conduit près de l'Éternel. Le croyant doit travailler de concert avec l'Esprit pour cultiver la crainte de l'Éternel dans sa vie. Dernière parole, écoutons la fin du discours, ça c'est dans l'Ecclésiaste. Je pense que c'est l'avant-dernier verset. L'Ecclésiaste a tout raconté son truc. Maintenant, il en arrive à la fin. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ici, on parle de toute œuvre. Ceux qui sont sauvés n'ont pas à craindre la condamnation pour aller en enfer, mais sachant aussi que nos œuvres vont être jugées par Jésus, notre travail. Il y aura des récompenses pour ceux qui agissent selon la volonté du Seigneur. Alors, ça termine mon message aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je vous invite, dans le temps qui nous reste, on va adorer, louer, vénérer. Et puis, je vous invite à rester dans les 8 actions que je vous ai mentionnées. Je vous les répète rapidement. S'alimenter des Écritures, s'imprégner de la réalité du pardon de Dieu, s'imprégner de la grandeur majestueuse de Dieu, soyez conscients de la présence de Dieu, soyez conscients de vos obligations envers Dieu. Il y aurait ça, prier avec ferveur pour grandir dans la crainte de Dieu,